Combien de fois as-tu dû cacher ta douleur pour que personne ne remarque que tu avais failli? Peut-être t'es-tu tué, peut-être as-tu inventé une histoire plus légère, plus acceptable, quelque chose qui ait du sens, même si ce n'était pas la vérité. La vérité fait mal. Dire « j'ai eu tort » sans se défendre, c'est comme marcher pieds nus sur des pierres coupantes. Chaque mot sincère déchire l'âme, mais ouvre aussi un espace pour respirer. Il y a en nous une part qui cherche à se protéger, qui veut tout expliquer, tout justifier. C'est un réflexe presque automatique, comme si une partie de nous murmurait « si j'explique, peut-être qu'on me comprendra, peut-être qu'on m'acceptera ». Mais le problème, c'est que plus nous tentons de justifier nos erreurs, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. T'es-tu déjà senti épuisé sans pourtant avoir fait quoi que ce soit de mal dans la journée? C'est peut-être parce que tu portes, sans t'en apercevoir, le poids des justifications jamais prononcées, mais qui vivent en toi. Se justifier, c'est comme porter un masque trop lourd. À chaque tentative de paraître forte, parfaite ou compréhensible, tu t'enfonces davantage dans ton propre déni. Le silence qui s'installe quand tu refuses de t'expliquer peut sembler paisible, mais il ne l'est pas. C'est de la tension. C'est le corps qui crie qu'il a besoin de soulagement. C'est l'âme qui supplie. Laisse-moi être imparfaite, juste un instant. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'acceptation de la vérité est le premier pas vers la liberté. Imagine que tu portes un sac à dos. À l'intérieur, chaque justification, chaque « mais je n'ai agi ainsi que parce que » chaque peur d'être jugé. Maintenant, imagine que tu le vides. Pierre après pierre, en retirant ce fardeau, jusqu'à sentir ton corps léger, ton cœur apaisé, ton esprit clair. Le silence qui libère n'est pas celui de l'omission. C'est celui de la paix intérieure, celui qui n'a pas besoin de s'expliquer, parce qu'il sait que l'erreur est humaine et que vivre dans la vérité importe plus que paraître parfaite. Si tu sens que cela te parle, inspire profondément et reste. Cette conversation est dédiée aux âmes lassées de porter des poids invisibles. Il existe un moment silencieux, cet instant précis où tu sens que tu as échoué. Et avant même que quelqu'un ne pose la question, ton esprit répète déjà une explication. Non pas parce que tu veuilles mentir, mais parce qu'être honnête fait mal. La vérité ressemble à une exposition, comme si en disant « c'est moi », tu devenais petite, inadéquate, vulnérable. Le perfectionnisme n'est pas seulement une quête de l'exactitude. Il est souvent un mécanisme de défense, une tentative de se protéger du refus d'être aimé, de ne pas être suffisant. Et alors, tu te justifies. J'ai agi ainsi parce que j'étais fatigué. Je n'ai pas pu terminer parce que les circonstances ne m'ont pas aidé. Ce n'est pas que j'ai mal fait, c'est que les autres n'ont pas compris. Chacune de ces phrases érige une barrière subtile entre toi et ton authenticité. La science du cerveau confirme ce que le cœur sait déjà. Lorsque nous nous justifions, le cortex préfrontal se met en action pour expliquer, rationaliser, organiser la douleur. Mais la douleur n'est pas un problème à résoudre, c'est une vérité à ressentir. Et quand elle est étouffée par des justifications, nous perdons l'occasion de l'écouter. La plupart des gens ne réalisent pas que se justifier, c'est souvent nier. Nier la chance d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Car il n'y a d'apprentissage véritable que s'il y a place pour l'erreur. Et il n'y a de place pour l'erreur que si nous n'avons pas peur de l'affronter, sans chercher à la dissimuler. La sagesse ne consiste pas à toujours réussir. Elle consiste à ne pas fuir ce qui nous rend humains. Lorsque tu tais tes justifications et que tu te contentes de respirer, d'accepter, de reconnaître, quelque chose change. C'est comme si un voile tombait, comme si ton âme disait « merci de m'écouter sans chercher à me corriger ». Le silence peut être remède ou prison. La différence réside dans la manière dont tu l'habites. Le silence de l'acceptation guérit. Le silence du déni rend malade. Quand tu cesses de te justifier, tu ne te rends pas. Tu te libères. C'est presque imperceptible au début.
Un regard désapprobateur, un geste qui ne réconforte pas, un silence qui ressemble à un jugement. Et alors, tu ressens l'ancien réflexe surgir, tenter de t'expliquer, de te justifier, d'atténuer ta faute pour paraître plus acceptable. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la peur. La peur de ne pas être vu avec bienveillance, la peur que si tu ne plais pas, on t'abandonne. Le besoin d'approbation est une prison aux barreaux invisibles. Tu souris quand tu es triste, tu dis que tout va bien alors que tu t'effondres à l'intérieur et tu justifies tes erreurs non par malice, mais par manque. Le manque d'être comprise sans devoir te protéger derrière des mots. Et cette faim de validation vide peu à peu l'âme. Il y a quelque chose de très subtil et douloureux là-dedans. À chaque fois que tu te justifies pour être accepté, tu as abandonné une part de toi, une part qui voulait seulement être vraie. Et plus tu dépends de l'opinion d'autrui pour te sentir en sécurité, plus ton axe intérieur devient fragile. Tu deviens otage d'applaudissements qui ne viennent jamais au bon moment, d'une affection conditionnelle, d'attentes qui ne sont pas les tiennes. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que nous devons chercher à être fidèles à notre nature, non à l'approbation d'autrui. Car ce qui est vrai en nous n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Il a seulement besoin d'espace. Espace pour faire des erreurs. Espace pour être imparfaite. Espace pour ne pas se justifier. Il existe une histoire commune, et peut-être t'y reconnais-tu. Une femme passe des jours à expliquer pourquoi elle a échoué dans un projet important. Elle écrit et réécrit des messages, imagine des excuses élégantes, revoit ses propres pas 1000 fois, jusqu'à ce que, épuisée, elle se rende compte que rien de tout cela n'apportera la paix. Seule l'acceptation l'apporterait. Et à cet instant, elle se contente de dire « j'ai échoué » et c'est ok. À ce moment précis, quelque chose en elle se dissout. Ce n'est plus une question d'erreur, c'est une question de liberté. Chercher constamment l'approbation, c'est oublier que nous sommes déjà entières. Nous sommes déjà dignes, nous sommes déjà lumière, même avec nos ombres. Le silence qui naît de cette compréhension n'a pas besoin de défense. Il est léger, il est vrai. Il existe une forme de fatigue qui ne vient pas du corps, elle vient de l'âme. C'est la lassitude de devoir toujours être bien, toujours solide, toujours maître de soi. Une exigence silencieuse qui résonne dans les profondeurs de l'esprit. Tu ne peux pas échouer, tu dois tenir le coup, tu dois être forte. Et alors, même lorsqu'une part de toi se brise, tu souris et tu te justifies. La justification est l'armure de celle qui ne s'autorise pas à tomber. C'est le bouclier de celle qui croit que faillir, c'est être faible. Mais ce n'est pas vrai. La vraie force réside dans la capacité à se laisser ressentir, à se permettre d'erreurs, à s'autoriser à être humaine. Beaucoup croient que le contrôle émotionnel signifie ne jamais vaciller, mais c'est un mythe. Un fardeau déguisé en vertu. La pression d'être au top en permanence génère une tension interne qui emprisonne l'âme et nous éloigne de notre essence. C'est comme si, en tentant d'éviter la douleur, nous en créions une autre, encore plus silencieuse, la douleur de ne pas être fidèle à nos émotions. Sénèque, avec sa lucidité sereine, disait qu'il n'y a pas de plus grande erreur que de croire qu'on ne peut pas se tromper. Cette phrase est une étreinte pour celles qui se surchargent de reproches. Un rappel que la vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Et la présence n'est possible que lorsque nous cessons de nous cacher derrière des justifications. Trop souvent, dans la quête de la paix, nous évitons de toucher à la douleur réelle. Mais ignorer une blessure ne la guérit pas. Le déni n'est pas un remède, c'est une anesthésie. Et toute anesthésie finit par se dissiper. Le chemin de la véritable paix passe par l'acceptation de l'imperfection, l'accueil de la faute et la reconnaissance qu'il y a toujours de la sagesse dans le faux pas. Lorsque tu ressens l'impulsion de te justifier, ferme les yeux. Respire. Écoute. Il y a une voix en toi. Ni la voix de la culpabilité, ni celle de l'orgueil, mais la voix de la vérité. Elle ne réclame aucune explication. Elle veut simplement que tu sois entière,
Or, être entière ne signifie pas être parfaite. Cela signifie être présente. Le poids de la perfection est une illusion. Et toute illusion, lorsqu'elle se dissipe, laisse place à la légèreté. La légèreté de ne plus avoir à prétendre que tout va bien. La légèreté d'être tout simplement. Il existe un type de silence qui n'opprime pas, mais qui accueille. Un silence qui n'exige pas d'explication, qui n'implore pas la compréhension. Il est simplement. Et dans cet espace sans justificatif, nous commençons à nous retrouver. Nous découvrons que nous n'avons pas besoin de nous défendre de nos erreurs. Nous découvrons qu'il y a de la beauté à être imparfaite et de la paix à ne rien avoir à prouver à personne. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de présence. C'est là que reposent les vérités que nous évitions, les émotions que nous cachions, les peurs que nous tentions de maquiller de paroles. Lorsque nous cessons de nous justifier, nous ouvrons un espace où surgit quelque chose de plus profond, l'acceptation sereine de ce que nous sommes. Épictète disait que nous devons accepter les imperfections humaines sans honte, car elles ne diminuent pas notre dignité, au contraire, elles la révèlent. C'est dans l'accueil de nos fautes que fleurit l'authenticité, pas l'authenticité de surface, mais celle qui naît lorsqu'il n'y a plus de masque. Lorsqu'en dépit d'une erreur, nous choisissons de ne pas nous cacher. Imagine l'eau calme d'un lac profond. Elle ne se justifie pas d'être sombre en ses profondeurs, ni de refléter les nuages les jours de pluie. Elle est simplement, et parce qu'elle est ainsi, elle devient miroir. Miroir de tout ce qui l'entoure, et surtout, miroir de tout ce qui vit en elle. L'acceptation sans justificatif est ce lac. Lorsque nous y plongeons, nous nous purifions. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous cessons de résister. Et c'est dans cette reddition paisible que nous trouvons la force silencieuse. Celle qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, ni de se justifier pour être ressentie. Le silence qui libère n'exige pas un courage héroïque. Il demande de la présence, il demande de la sincérité, il demande un cœur prêt à rester entier, même lorsque tout semble brisé. Et dans cette ouverture, nous découvrons ce qu'il y a de plus précieux, la paix intérieure. Pas la paix parfaite, mais la paix possible. Celle qui naît lorsque tu n'as plus besoin d'être autre chose que toi-même. Il existe une douleur que personne ne voit. C'est celle qui naît quand nous mentons à nous-mêmes, non pas par des mots, mais par des omissions, des silences calculés, des demi-vérités. Petites distorsions que nous utilisons pour protéger une image que nous croyons devoir entretenir. L'image que nous allons bien, que nous sommes fortes, que nous n'échouons jamais, mais l'âme ressent, le corps ressent. Chaque fois que tu t'éloignes de ta vérité, quelque chose en toi se contracte. La poitrine se serre, la nuque se raidit, la respiration devient courte. L'orgueil, qui semble être un bouclier, se transforme en prison. Et le silence, celui qui pourrait guérir, devient suffocation. Être honnête avec soi-même est un acte de courage sacré. Cela fait mal, cela expose, cela désarme, mais cela libère aussi. Parce que lorsque tu reconnais ta faute sans masque, sans drame, sans justification, quelque chose de profond se produit. Le poids de l'orgueil se dissout. La tension qui habitait ton corps commence à céder. Et l'âme respire. C'est comme si une lumière douce pénétrait par des lieux autrefois verrouillés. Non pas une lumière accusatrice, mais une lumière qui révèle, qui dit « tout est là, tout est exposé, et pourtant, tu restes digne ». Le corps est le miroir silencieux de l'âme. Lorsque tu ressens le besoin de te justifier, observe. Où as-tu mal? Où te replies-tu? Quelle partie de ton être réclame à être accueillie, non corrigée? Cette écoute sensible, cette attention à ce qui vibre en toi est une forme de prière, une manière de rentrer chez soi. La véritable transparence ne consiste pas à tout dire aux autres. Elle consiste à ne plus rien cacher de soi-même. Quand nous cessons de résister à ce que nous sommes, nous cessons aussi de craindre nos erreurs. Et dans cette remise, l'orgueil se transforme en humilité. Pas l'humilité qui s'humilie, mais celle qui reconnaît « je suis humaine ». Et il y a de la beauté là-dedans. Le silence transparent n'a pas besoin de prouver ni de se justifier.
il se contente de montrer. Montre la vérité nue, parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Et c'est dans cet espace de nudité émotionnelle que commence la guérison. Car tout ce qui est vu avec vérité peut enfin être transformé. Certaines réponses ne se trouvent pas dans le monde. Elles se trouvent à l'intérieur. Mais pour les entendre, il faut du silence et du courage. Le courage de se regarder sans masque, sans hâte, sans excuse. Le courage de se demander « Pourquoi ai-je tant besoin de m'expliquer ? Qu'y a-t-il derrière ce besoin de paraître meilleur que je ne le suis ?» La réponse ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de la rencontre avec sa propre ombre. La connaissance de soi n'est pas un chemin facile. Elle démonte nos certitudes. Elle nous révèle que souvent, nous nous justifions non par malveillance, mais par peur. Peur de ne pas être aimé, peur de décevoir, peur d'échouer. Et tant que cette peur ne sera pas reconnue, elle continuera de guider silencieusement nos choix. Les stoïciens comprenaient parfaitement ce processus. Pour eux, l'élan de colère, la négation ou la fuite n'était pas le problème en soi, mais ce que nous en faisions. Quand nous agissons sans réfléchir, nous devenons les marionnettes de nos émotions. Mais lorsque nous nous arrêtons, que nous observons et respirons, nous reprenons le contrôle. Pas un contrôle rigide qui réprime, mais un contrôle serein qui comprend. Il existe une pratique silencieuse, simple et puissante, écrire. Pas pour plaire, ni pour convaincre, mais pour révéler. Lorsque tu écris sur une erreur récente, sans jugement, sans artifice, tu commences à voir. Et ce qui est vu avec honnêteté n'a plus besoin d'être caché. Le papier devient miroir. Et dans ce reflet, quelque chose en toi mûrit. Peut-être remarqueras-tu des signes subtils. Un malaise lorsque tu reçois une critique. L'élan de te justifier avant même d'être interrogé. Une tension dans les épaules chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle. Ces signes ne sont pas une faiblesse. Ce sont des invitations à revenir au centre, à te rappeler que tu n'as rien à prouver, que ton essence ne dépend pas de l'approbation, mais de la présence. Se justifier, c'est comme bâtir des murs autour d'un jardin. On croit protéger quelque chose de précieux. Mais peu à peu, on cesse de voir la beauté qui s'y trouve. Et lorsque l'on décide enfin d'abattre ces murs, on réalise. Les fleurs étaient là depuis toujours. Elles n'avaient besoin que de lumière. Accepter une erreur n'est pas la même chose que se rendre. C'est une forme différente de reddition, non pas à l'erreur, mais à la vérité. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est déjà arrivé, quelque chose en nous commence à se réorganiser. Comme une maison étouffée par des décombres émotionnels depuis des années, qui est enfin aérée. L'acceptation ouvre des fenêtres, elle laisse entrer l'air, elle fait respirer l'âme. Il y a une force qui ne naît que lorsque tu dis, avec honnêteté, « J'ai échoué, et pourtant je demeure digne ». Cette phrase simple, sans drame, sans héroïsme, est un portail vers la liberté intérieure. Car quand tu n'as plus besoin de cacher ton imperfection, elle cesse d'être un fardeau. Elle devient une marche. La véritable spiritualité n'exige pas la perfection. Elle exige la présence. La présence qui accueille la chute, le faux pas, l'écart, sans perdre la foi, sans perdre son axe. Quand tu acceptes tes erreurs sans crainte, ton voyage s'approfondit. La quête cesse d'être une course à l'approbation pour devenir un chemin de reconnexion. Un chemin où chaque cicatrice est une graine de sagesse. La force de l'acceptation réside dans la douceur. Tout comme le bambou se plie au vent pour ne pas se briser, l'âme qui se permet de rester souple face à ses propres erreurs ne se casse pas. Elle s'adapte, elle apprend, elle fleurit. Il n'y a pas de transformation sans abandon. Et il n'y a pas d'abandon véritable sans détachement de l'ego. Méditer, observer ses pensées sans les juger, laisser venir et partir les nuages dans un ciel serein, tout cela fait partie du processus. Le silence devient maître. Il enseigne sans mots. Il montre que souvent, la plus grande liberté naît de ne pas réagir, de ne pas expliquer, de simplement être. Accepter n'est pas croiser les bras, c'est ouvrir les bras.
C'est accueillir qui tu étais, avec toutes tes imperfections, pour que la personne que tu deviens ait l'espace nécessaire pour naître. Voilà la véritable liberté, celle qui ne dépend pas de la reconnaissance, mais de l'authenticité. Il existe un type de silence qui ne naît pas de l'absence de mots, mais de la présence pleine. Un silence qui émerge lorsque vous n'avez plus besoin de vous cacher, de vous défendre ou de vous justifier. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, car seule celle qui est en paix avec elle-même peut se permettre de ne rien dire, et être pourtant entière. Il y a une confusion fréquente entre l'autocontrôle et la répression. Beaucoup pensent que se contrôler, c'est étouffer ses émotions, feindre l'équilibre, dissimuler ses fragilités. Mais ce n'est pas de l'autocontrôle. C'est de la peur. Peur de déplaire, de paraître inadapté, de tout révéler. Le véritable autocontrôle est tout autre. Il naît de la liberté d'être ce que l'on est, avec conscience, avec compassion, avec responsabilité, mais sans culpabilité. Quand vous trouvez ce centre silencieux en vous, vous comprenez que vous n'avez plus besoin de réagir à tout, de justifier chaque décision, chaque choix, chaque erreur. Car une clarté sereine murmure « Je me connais » et cela suffit. Le chemin spirituel, lorsqu'il est authentique, n'exige pas d'explication. Il requiert la présence, il requiert la cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous vivez. Et dans cet alignement intérieur, l'authenticité devient naturelle. Vous n'avez plus à chercher l'approbation, vous n'avez plus à vous ajuster, vous ne faites que vous révéler. La sagesse stoïcienne reconnaît cela. Elle ne nous enseigne pas à supprimer nos sentiments, mais à les comprendre, à ne pas être esclave de nos émotions, ni otage de l'opinion d'autrui. Être authentique est un acte silencieux. Il ne crie pas, ne convainc pas, n'impose rien. Il est simplement, imaginez 3 pas silencieux qui n'exigent pas d'effort, mais de la conscience. D'abord, acceptez vos erreurs sans les juger. Puis, cultivez un silence intérieur où vos fautes n'ont plus besoin d'être dissimulées. Enfin, vous exprimez avec sincérité, sans l'urgence d'être comprise. Lorsque cela se produit, l'âme trouve le repos. Le silence devient votre socle, un socle ferme et paisible qui ne vacille pas sous le vent de la critique, ni ne ploie sous le poids de l'attente. Dans cet état, la force ne réside pas dans la résistance, mais dans la vérité du flux. Le voyage que nous avons parcouru jusqu'ici n'est pas fait de réponses toutes prêtes. Il est fait de pauses, de respiration profonde, de moments où, pour la première fois depuis longtemps, tu t'autorises à ne pas avoir à être forte, à ne pas avoir à t'expliquer, à ne pas avoir à te cacher. Car il existe un point où la recherche s'arrête. Non pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu as appris à écouter ce qui était jusque-là ignoré, ta propre voix, ta douleur sans défense, ton âme sans masque. La liberté n'est pas de paraître parfaite, elle est d'être entière. Elle est de reconnaître que faillir ne te diminue pas, cela te rend humaine, que se justifier n'est plus nécessaire lorsque tu te regardes avec vérité et tendresse, que la véritable force ne crie pas, elle murmure, et ce qu'elle dit est simple. Tu es déjà suffisante. Sénèque, dans sa sagesse sereine, disait que la liberté est la seule véritable richesse. Et cette liberté ne se trouve pas dans le monde extérieur. Elle est à l'intérieur. Elle commence lorsque tu cesses de te mentir à toi-même, quand tu laisses tomber les justifications, quand tu regardes tes fautes et, au lieu de fuir, tends la main, comme on retrouverait une vieille amie, et dis « Je sais, tu fais aussi partie de moi ». À cet instant, tout change. Ce qui était un fardeau devient un élan. Ce qui était honte devient sagesse. Ce qui était silence étouffé devient silence sacré. Celui qui ne cache rien, celui qui révèle. Puisses-tu te souvenir à chaque instant que la véritable force n'est pas dans la résistance, elle est dans l'acceptation, non pas pour te résigner, mais pour te transformer. Et qu'à chaque nouvelle chute, tu puisses dire avec sincérité « Je choisis la transparence, je choisis la paix,
Je choisis le silence qui guérit.